Hello hello la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un joueur qui est vraiment dans la tourmente en ce moment, à savoir Darwin Núñez, le joueur de Liverpool. Alors on est aujourd'hui dans un cadre un petit peu particulier, c'est la montagne, il y a une petite musique de fond, un peu ambiance Noël, bref, j'espère que vous trouverez ça convivial. Si vous préférez ça au format habituel, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On va passer à le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire Darwin Núñez. Le joueur a été acheté un paquet de fric par Liverpool l'été dernier. Depuis son arrivée et même depuis la pré-saison, disons que les vidéos sur lui se sont multipliées. Il prend vraiment très cher le pauvre. Et l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement de voir et analyser le jeu de Darwin Núñez pour savoir si c'est un bon joueur ou un mauvais joueur. Et pour ça, en fait, j'ai pris quelques passages de match où voilà, j'analyse un petit peu son jeu, voir éventuellement les défauts qu'il peut y avoir. Et éventuellement aussi voilà, soulever les quelques qualités qui peuvent justifier le fait de l'avoir acheté si cher de la part de Liverpool. C'est parti. Là on voit que le gardien est battu, il n'y a plus personne dans les buts. Donc normalement ça doit faire but en réalité. Le défenseur, on voit que celui qui arrive éventuellement, il est assez loin. Il fait, voilà, peut-être qu'il manque de dureté dans son geste. C'est pas choquant en réalité, il y a un bon retour des défenseurs. Mais c'est vrai qu'avec un petit peu plus de lucidité, peut-être qu'il peut mettre un contrôle et terminer au fond. On continue. Celle-là, pareil. Voilà, il tente, c'est pas passé. Ok. Celle-là, il fait de bons gestes en réalité. Le gardien sort, il tente un piqué, ça passe à côté. Bon, il n'y a pas de drame. Il a fait un bon appel, il a bien accéléré. Pas grand-chose à lui reprocher sur le coup. Ah, celui-là, il est propre. Celui-là, il est propre. On voit, il s'est mis dans la parfaite position. Il termine comme il faut. Rien à dire. Là, franchement, j'aime beaucoup cette action-là parce que on voit qu'il tire la lutte avec le défenseur, il prend le défenseur de vitesse en même temps et il se met en bonne position face au gardien. Alors, logiquement, c'est soit une petite frappe premier poteau dans un angle assez fermé, soit il tente de la mettre au-dessus. Ok, parfait. En réalité, c'est nickel pour l'instant. Ça, ok, donc normalement, en réalité, là, il est dans un fauteuil. Là, il n'y a plus de gardien. Il est en meilleure position que le défenseur pour intervenir sur le ballon. Normalement, c'est plat du pied sécurité, ça doit finir au fond tranquillement. Celle-là, elle fait mal. Celle-là, je l'avais vu, franchement, elle fait mal. C'est un gros raté. Il a les épaules vraiment inclinées en arrière. Il manque un petit peu de lucidité. Après, c'est pareil, c'était en pré-saison. Il arrive dans un nouveau club, des choses à prouver, gros transfert. Moi, tu peux dire qu'un petit peu, peut-être qu'il était un petit peu surexcité, je sais pas. Ouais, celle-là, c'est pareil. Celle-là, vraiment pas choquant. En réalité, t'as le défenseur qui dévie juste avant. Bah, il la rate, mais en réalité, n'importe quel attaquant l'aurait raté. Celle-là, celle-là. Celle-là, je sais pas ce qu'il a voulu faire en réalité. Il s'est mis dans une bonne position, il a une superbe passe aérienne de Thiago Alcantara. Il était dans une position plutôt pour voilà, aller vers le but, éventuellement tenter une tête vers le but ou amorcer la poitrine, enchaîner. Bon, il a pas, voilà, c'est pas ce qu'il a préféré, mais là c'est un truc, là c'est un peu bizarre en vrai. Ouais, voilà, on voit qu'il est pas à l'aise sur le dribble, clairement. Encore une fois, on voit qu'il s'en mêle les pinceaux. Donc c'est pas un attaquant qui est vraiment dribbleur. Et là, on le voit, ça fait 2 fois qu'il perd le ballon tout seul sur des dribbles. On voit qu'il est un peu pâteau, quoi. Il est pas sûr de lui quand il va sur les crochets. Ouais, là c'est pareil, genre. Ce genre de centre-là, il est pas sur ses appuis, c'est un peu n'importe comment, c'est un peu à l'arrache. C'est un joueur qui a pas de maîtrise dans ce qu'il fait pour l'instant, là. Là, encore un craquage. Celle-là, quand on arrête sur l'image, on se dit... Bon, il est tout seul, il a le temps. Ce qu'il peut faire là, le joueur, c'est quoi? C'est éventuellement, il peut contrôler, fixer le gardien, éventuellement l'effacer, ou juste contrôler, choisir l'angle de frappe qui conviendra le mieux. On va voir qu'il va choisir notre option, mais bon. Là, pour le coup, ça montre un manque clair de lucidité du joueur. Il s'affole. En gros, il panique, il s'affole, alors que on va le voir là sur le prochain ralenti. Là, ici, là, il regarde le gardien. Donc, il sait qu'il y a de la place. Là, il jette un œil, donc il sait qu'il y a de la place. Il rejette après un œil sur le ballon pour voilà, se resituer. Mais il est un petit peu trop excentrique comme attaquant quand même. Là, il se démarque bien, il a encore beaucoup d'espace. Donc là, en vrai, si on regarde, il a un bon angle, quoi. Il a un bon angle pour faire une frappe croisée, éventuellement en ras de terre, ou même pas ras de terre. Hein. Et là, il fusille le gardien, il est limite au 6 mètres. Et normalement, tu réfléchis pas, tu t'alignes là, tu vois. Et lui, qu'est-ce qu'il va nous faire, l'ami Darwin? Ok, ouais, c'est ok, il y avait un partenaire qui arrivait, pourquoi pas. Mais un attaquant, il doit être individualiste parfois. Et là, pour le coup, il aurait dû aller tout seul.
Là, il a une parfaite occasion. Il peut servir Robertson qui arrive par derrière. Il peut servir le milieu de terrain qui revient, qui ressemble à Carvalho. Ah ouais, non, il revient en arrière et tout. Là, c'est symptomatique d'un joueur qui n'est pas en confiance, vraiment. Là, c'est pareil, cette action-là. On voit ça, la porte, elle se ferme. Soit, normalement, tu as un latéral qui arrive en haut, la latérale droit. Soit, éventuellement, il y a eu un décalage qui a été fait et on a un joueur de Liverpool qui a, voilà, qui a de l'espace pour prendre profondeur. Là, c'est pas le cas. Il va quand même mettre le ballon, donc il sait pas quoi en faire. Là, à la limite, là, par contre, il y avait intérêt de revenir en arrière, il le fait pas. C'est un peu dommage. Celle-là, c'est moche. Celle-là, c'est moche. Normalement, t'es prêt, tu dois la prendre, celle-là. Le défenseur se trouve, t'es derrière, tu mets le coup de casque. Donc là, sur celle-là, on voit qu'il a de la vitesse, c'est vraiment sa force. Il a de la vitesse, il peut faire plein de trucs. Premier poteau, deuxième poteau. Donc celle-là, c'est bien. Il y va, il y a peut-être mieux à faire, mais on voit qu'il cherche quand même souvent la solution individuelle, ce qui est plutôt bien. Ouais, celle-là, c'est un craquage. Gros craquage quand même. Il est tout seul, il doit terminer. Là, celle-là, déjà, on voit qu'il a déjà les épaules en arrière. Donc c'est pas... Voilà, je l'ai choisi, donc c'est pas pour rien. En réalité, ça va finir en tribune, celle-là. Mais normalement, voilà, normalement, tu dois être méchant là, tu dois fusiller le gardien en vrai. Et c'est dommage, ouais, pas de confiance, pas de confiance. Sur celle-là, j'arrête sur image parce que dans cette situation-là, tu finis pied gauche. Enfin, genre là, tout est fait pour finir pied gauche. Donc c'est vraiment dommage d'aller se mettre sur son pied droit et d'aller faire un appui en plus. Ça laisse le temps au défenseur de revenir éventuellement. Et voilà, ouais, il la met pas au fond. Sur celle-là, on se dit, en réalité, il peut tout faire. Il peut faire le petit enroulé deuxième poteau Thierry Henry. Il peut éventuellement dribbler le gardien. Il va faire un choix, voilà, un choix douteux. C'est ça en fait, avec ce joueur-là, c'est vraiment les choix. Souvent, les choix sont très mauvais. Là, solution individuelle, rien de choquant. En réalité, il essaye. Bon, t'as peut-être Mohamed Salah que deuxième poteau mieux placé, mais c'est pas choquant en soi là. Celle-là, franchement, belle tentative. Elle partait très très bien, pied gauche. Il a quand même, on sent sur ces actions-là qu'il a quand même l'instinct de l'attaquant. C'est pas non plus une merguez absolue. Quoique sur celle-là, en réalité, il est pas loin de la merguez parce que au début, je crois que c'était lui qui faisait la passe. Donc je me suis dit, putain, belle action. En réalité, c'est Firmino qui lui fait la passe et là c'est impardonnable. Il rate un but ouvert, il est au 6 mètres. Non, c'est pas possible. Celle-là, encore une fois, je mets arrêt sur image, mais il est parfaitement décalé. Pourquoi tu mets le pied droit? Ou éventuellement, bon là, dans cette position-là, il peut aller chercher justement l'enroulé deuxième poteau. Pourquoi pas? Mais celle-là, elle vient comme ça, tu la prends pied gauche normalement. Faut arrêter de tout le temps se mettre sur son pied droit. Donc déjà, ça montre que le joueur, il n'est pas confiant en son pied gauche. Il a qu'un pied droit. Là, encore une fois, il essaye pied droit, angle fermé. Solution individuelle. Bonne finition, celle-là. Jolie. Et il a vraiment de la vitesse quand même. Hein. Là, pareil, beau sauvetage du défenseur parce qu'il fallait vraiment le faire. Le poteau, là, il n'est pas choquant. Bon, il n'y a pas de chance, quoi. C'est assez fermé. Celle-là, par contre, celle-là, il n'y a pas le droit. Celle-là, il n'y a pas le droit. Alors, il est hors-jeu sur l'action. Mais alors, est-ce qu'il frappe comme ça parce qu'il sait qu'il est hors-jeu? Je sais pas. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de conviction dans cette frappe. Mal ajusté, trop croisé. Voilà, pareil. Je crois qu'il y avait un petit hors-jeu sur le coup franc. Mais il est pas assez méchant, quoi. Normalement, déjà, tu dois assurer le cadre. Et c'est pareil, il est encore très proche du but. Et c'est même pas cadré. Celle-là, il fait une bonne différence une fois de plus avec sa vitesse. Parce que prendre Laporte ou Diaz, c'est des défenseurs assez rapides. C'est Laporte, assez rapide. Donc là, franchement, bien joué. Belle. Voilà, là, c'est une bonne décision. Même si, effectivement, j'arrête là parce que il fait la passe à un joueur qui n'est même pas démarqué. Donc là, cette fois-ci, il aurait pu y aller tout seul, éventuellement. Et il fait une passe. Au final, ça marche. Ça fait passe décisive. Mais on voit que c'est un peu à l'arrache quand même. C'était pas le choix le plus évident. C'était pas le choix que veut l'esprit du jeu. Son copain, il le met en galère, mais il y arrive. Et celle-là, on l'a tous vu. Grosse différence grâce à son accélération. Il doit terminer croisé. Il doit croiser et terminer but. Et non, trop croisé, pas de confiance. Donc voilà, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Si on dresse un petit peu le portrait du joueur, c'est un joueur, voilà, on l'a bien vu, c'est un joueur qui est purement droitier, il utilise très peu son pied gauche. C'est bien dommage parce qu'il y a plein d'occasions, je pense, qu'il aurait pu faire but s'il avait mis le pied gauche. Il a une très grosse vitesse, ça lui permet de faire des grosses différences et en même temps d'arriver dans les meilleures conditions devant le gardien. Donc ça, c'est vraiment une force de son jeu quand même, un gros atout. Il a quand même un instinct du buteur parce qu'il cherche souvent la solution individuelle, ce qui est plutôt bien. On voit qu'il a quand même une tendance à avoir des bonnes frappes quand même. C'est les gardiens qui font des arrêts de temps en temps. Et sinon, sur le reste, c'est souvent
des mauvais choix en réalité. Il a un QI foot pas assez développé à mon goût. Dites-moi en commentaire, vous, voilà, quelles sont les qualités du joueur pour vous, quels sont les défauts principaux du joueur. Pour moi, c'est vraiment ses choix en fait. Il panique beaucoup trop, peut-être un manque de maturité, mais à ce niveau-là, normalement, et surtout pour ce prix-là, c'est quelque chose qui devrait déjà être acquis. C'est pour ça que, effectivement, Darwin Núñez peut avoir l'apparence pour l'instant d'un transfert un peu raté, même si il présente des qualités, d'une part par sa jeunesse, sa vitesse, son instinct de buteur, son envie de marquer, fait que c'est un joueur qui peut corriger ces petits défauts-là, qui avec un peu plus de recul, un peu plus d'assurance, il va faire des meilleurs choix, il va peut-être mieux finir les actions, etc. Ça peut venir. En tout cas, moi je ne désespère pas pour lui. Si vous avez apprécié la vidéo, les amis, lâchez un petit like, c'est ça qui aide beaucoup à la visibilité, ça qui aide beaucoup aussi au développement des chaînes, des vidéos, etc. Donc je compte sur vous. Je vous souhaite une excellente fin d'année, un vrai plaisir. On se retrouve en 2023 pour une nouvelle vidéo du cuir. Tous mes vœux de réussite pour vous, pour cette nouvelle année, dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est bateau, mais la santé, le bonheur, les amours, tout ce que vous voulez. À très vite les amis sur une prochaine vidéo. Bisous, bisous.